Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, test de l'autonomie, des jeux, du Bluetooth GPS, du Oppo Reno. Et je vais aller voir tout de suite s'il y a une mise à jour, parce que j'en ai encore pas eu sur ce smartphone. Donc voilà, il n'y en a pas. Donc on a bien des gestures sur ce smartphone. Alors, dès qu'on rallume ce smartphone, le souci, c'est que il désactive beaucoup de paramètres. Comme ici, le mode haute performance, bon, j'en ai pas d'utilité, mais disons qu'en fait, ça le désactive. Et il y aura aussi d'autres applications et d'autres paramètres qu'on essaiera de voir dans la journée aussi en même temps. Comme là, mon application, celui de navigation gesture, ça la désactive également. Et il y aura d'autres paramètres un peu plus loin qui fait que... nouvel abonné. Alors oui, merci, vous êtes de plus en plus à vous abonner et franchement, ça me fait énormément plaisir. Donc je vous remercie. Allez, il fait 14 degrés. Alors j'ai installé Nova Launcher parce qu'avec le launcher d'origine, il n'y a pas moyen. Et donc le téléphone, lui, est super lumineux. Hein, je vous laisse regarder. Voilà, on ne voit quasi plus rien. Voilà. Donc pour ma part... je trouve cet écran Super AMOLED vraiment très joli, mais pour la vidéo, je suis obligé, pour le coup, de baisser la luminosité. Allez, il est bientôt 7 h du matin, il va y avoir du Bluetooth, du GPS, bon, du Wi-Fi parce que je vais faire les jeux, et puis on va regarder cette autonomie tout au long de la journée. L'application de la batterie, elle ne permettra pas de voir la consommation. J'ai essayé de télécharger une autre application qui s'appelle AccuBatterie et qui permettra peut-être d'aller voir, comme ici, d'aller voir la consommation des appareils. Mais ça, bon, c'était pour la journée d'hier. Je trouve que le téléphone tient quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas fait encore de jeu dessus. Et justement, on va voir qu'est-ce qu'il en est tout au long de cette journée. Hello, salut. Alors pour le son, c'est dommage hein, parce que il n'est pas stéréo, bien sûr. On voit ici qu'il y a un haut-parleur à l'intérieur de l'aileron de requin et en fait il y a une petite grille aussi ici. Donc c'est dommage qu'ils aient pas mis la stéréo. On va écouter ça tout de suite hein, et puis on va écouter ce son. Donc on a vu qu'au niveau du Bluetooth 5.0 ça marchait très bien, hein. On peut connecter plusieurs appareils, hein, pas de souci. Et oui, alors pas de stéréo, hein, c'est quand même un peu dommage. Bon, c'est sûr que pour 500 € presque, hein, le téléphone, hein, 499 €, je répète le prix, on aurait pu s'attendre à de la stéréo. Bon, on a le jack, et au niveau du son, après, aux écouteurs, et on n'aura pas la possibilité de régler avec un système Dolby Atmos ou autre. Alors, on m'a demandé si on pouvait filmer en 4K pendant plus de 10 minutes. Eh ben oui, je confirme. Et là, je viens de passer le quart d'heure. Donc, je ne sais pas vraiment combien de temps on pourra filmer. Mais oui, on peut filmer plus de 10 minutes. Alors, pour la partie jeu, on va commencer par PUBG. On va voir dans les paramètres, au niveau des graphismes et tout ça. On pourra jouer en HD. HDR n'est pas compatible pour le moment. Par contre, on pourra en fréquence d'image jouer en fréquence élevée, ça c'est bien. Le petit tir d'avion, ben, on voit que il y a de la fluidité, c'est pas mal. J'ai pris, je suis avec des équipes et tout ça, et en fait, ouais, voilà, ben, ça a été très vite. Bien, ben, on voit que les graphismes sont quand même jolis, hein, on pourra les changer bien sûr, comme on préférera. Et ben c'est très fluide, les graphismes ça va, c'est très correct, le jeu tourne bien, j'ai pas rencontré de lag, de bug. Alors oui, je dis Asphalt 8 hein, parce que Asphalt 9, il n'y a pas moyen de le télécharger sur ce smartphone.
Alors je ne sais pas pourquoi, le téléphone est certifié dans le Play Store, il n'y a pas de souci. On pourra télécharger l'APK, hein, bien sûr. Bon, j'ai pas voulu m'embêter avec ça. Et bon, pourquoi il veut pas télécharger Assault 9, ça je ne sais pas. C'était le précédent de Assault 9. Au niveau des chargements, du temps de jeu, tout ça, bah, j'ai pas trouvé de grosse latence. Et on regarde le temps de chargement, qui pour moi, pour ma part, va très vite. En luminosité, bah, je suis à fond. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est le début du jeu, ça n'a pas tout téléchargé. On voit que les graphismes aussi, là, sont très très jolis hein, sur cet écran AMOLED. Donc ça se joue très très bien. On voit le téléphone est très fluide. Pareil pour voir ces graphismes. Le temps de chargement du jeu, qui est, voilà, hein, qui est très rapide. On va aller voir qu'est-ce que ça rend. Oui, là je ne comprends pas pourquoi Assault 9 n'est pas compatible avec ce smartphone. Voilà, pareil, hein, au niveau des couleurs, hein, graphisme, fluidité du jeu, bon, tout va bien. Et donc on voit que voilà, ça se joue très très bien. Allez, c'est du tout bon pour les jeux. Pour une utilisation au soleil, ça va être compliqué. On ne voit pas vraiment grand chose à l'écran. Bien, un petit tour rapide hein, du smartphone hein, qui est quand même très très joli, hein, très joli à l'extérieur, moins bien à l'intérieur peut-être. J'ai noté du jeu dans les boutons volume plus moins, hein, c'est un peu dommage. Le bouton power un petit peu aussi. Bon, le tour du propriétaire est déjà été fait. Je le trouve vraiment très très joli. Alors pour le déverrouillage, il y aura plusieurs façons. Hein, on appuie sur le bouton power, l'aileron de requin se lève et ça déverrouille. On pourra également faire un double tap, mais à ce moment-là, il faudra effectuer un slide vers le haut pour que la caméra se lève et déverrouille également. Bon, il y a un truc que j'aime bien, c'est les petits mouvements que l'on peut faire comme ça sur l'écran. Là, il me fait mentir, j'ai dû les désactiver. Non, ça fonctionne et donc ça permet de lever la caméra sans faire de slide et franchement c'est sympathique. On peut faire un slide vers le haut, on peut assimiler le bouton avec un slide vers le bas. Donc là c'est pour appeler ma copine. Là il demandera quand vous faites le slide vers le bas pour appeler quelqu'un quelle carte SIM vous voulez choisir. Autrement, si je fais un slide vers le haut, ça appellera ma mère directement. Et pareil, il demandera quelle carte SIM, avec quelle carte SIM vous voulez appeler. Alors, sur l'écran de verrouillage, il apparaîtra que les notifications d'appels manqués et de SMS. On n'aura pas les notifications qui s'afficheront comme pour les applications, pour les mails, tout ça. Alors que ici on retrouvera bien le mail que je me suis envoyé, les appels manqués et les SMS. Donc pour ces notifications là, on pourra les supprimer une par une ou alors les masquer, je vois pas trop l'utilité, ou alors les supprimer d'un seul coup. Après dans les paramètres, on va faire un petit tour vite fait. Pour la connexion sans fil, donc voilà, le partage de connexion, c'est un peu compliqué, et ça pose un léger problème au niveau du téléphone. Donc je vais me connecter celui-ci à ce téléphone, et on voit qu'il apparaît une petite barre bleue en haut, qui est très très gênante, qui clignote, et je sais pas si ça permettra d'avoir ces notifications, si apparemment il y en a bien une qui est activé, donc ça permet d'avoir les notifications quand même. C'est pas mal, mais bon, je trouve que c'est un peu agaçant, je sais pas si c'est un bug ou ça le fait pas sur d'autres téléphones. Le partage de connexion, lui, fonctionne, pas de souci.
On m'a demandé si on pouvait mettre un launcher alternatif. Alors oui, on peut mettre un launcher alternatif parce que bon, moi, celui d'origine, je peux pas m'y faire. Ici, on va retrouver sur la gauche un assistant intelligent que j'ai pas activé parce que je veux pas l'essayer. Un téléphone, je vais pas le garder. Sinon, on va être obligé de mettre toutes ces applications sur les bureaux. On aura également le tiroir d'application, hein, bien sûr. Moi, c'est moi qui veux le faire comme ça. Mais ce bureau-là, je peux pas le mettre, par exemple, 2 emplacements plus loin pour avoir mes applications sur la gauche. Donc, à chaque fois qu'on fait un slide au milieu, ça reviendra à cette page-là. Donc, moi, j'ai choisi de mettre un launcher. Hein. Donc, j'utilise Nova. Donc Nova fonctionne très très bien. On va le mettre par défaut. Nova Launcher. Je change le bureau et là je me retrouve avec Nova Launcher. Alors ça enlèvera l'assistant de repos. Et donc là je me retrouve avec mes applications comme j'ai choisi de les installer sur le bureau. Et j'ai toujours le tiroir d'applications. Hein. Avec Nova on peut faire beaucoup de choses, hein, comme la taille des icônes. C'est très appréciable parce qu'il n'y a pas d'application thème dans ce téléphone. Là, j'ai changé les icônes, ils sont ronds. Bon, la ROM est vraiment complexe, hein, sérieusement. Comme là, horloge d'écran, pour le savoir, eh ben, c'est Always on Display. J'ai mis un moment avant de le trouver. Donc, on pourra programmer à des horaires de son choix. Il y aura donc le filtre de lumière jaune, hein, qu'on pourra activer ici. Après, il y aura d'autres paramètres, hein, au niveau du son. Je vais quand même expliquer un petit peu, hein, comment ça marche. Donc, on pourra régler sa sonnerie, sa tonalité de SMS, notification, tout ça. Il y aura pour le déploiement de l'aileron de requin. On pourra mettre donc muet, voilà. Autrement, il y aura technologie, je ne sais pas si on va bien l'entendre. Mécanique et musical. Donc moi je laisse mécanique. Ça permet d'avoir un joli petit son. Et puis on aura aussi au niveau du capteur d'empreinte, son d'animation d'empreinte. Voilà. Donc c'est pour avoir une petite tonalité quand on appuie sur le capteur d'empreinte. Vous voyez, vous entendez plutôt. Donc il n'y aura pas possibilité de changer, hein. Il n'y a qu'un son, hein. C'est où on le met, où on le met pas. Bon, je le mets, ça consomme peut-être de la batterie, mais tant pis. Après on aura pour les écouteurs, le téléphone n'est pas stéréo. On ne pourra pas régler au niveau du Dolby Atmos, tout ça, il n'y a pas. Donc on pourra régler juste par les écouteurs, hein, en écoutant pop, rock. Après on peut ajuster à sa façon et puis personnaliser. Donc à peu près comme ça, bon, je mets aux écouteurs. C'est pas un truc que j'utilise beaucoup, mais il y en a que ça intéressera de le savoir. Alors il y aura bien quand même des thèmes, hein. Donc là on peut mettre le mode tiroir ou que des bureaux. On pourra régler la disposition des icônes, hein, 5x6 ou 4x6. Bon, j'ai installé Fluid NG Gesture, mais ça marche très bien. Vitesse d'animation, de démarrage, de fermeture d'application. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Moi j'ai mis rapide, hein, comme ça on est tranquille. Plus ça va vite, mieux c'est. Donc là, on pourra définir le fond d'écran. On aura des fonds d'écran gratuits, hein. Il y en a pas beaucoup, mais ça permettra de varier un petit peu ces fonds d'écran. Et on aura des fonds d'écran animés, donc qui se présentent comme ceci. Et on pourra régler donc la grandeur du fond d'écran avec la fonction zoom et la vitesse, hein. Donc là, j'ai mis en élevé, enfin il était en élevé. Et puis après, on peut choisir la couleur.
Donc on voit que ça se déplace, hein, avec la vitesse élevée, là ça se déplace, mais tout doucement. Je sais pas s'il y a un thème, on le verra mieux. Peut-être celui-là, ouais, on voit que ça le fait un peu mieux. Et donc en vitesse, donc là c'est le zoom, et là la vitesse à fond. Bon, une consommation supplémentaire d'énergie pour la batterie. Alors j'en étais ici, qu'est-ce on peut choisir, donc j'ai dit, hein, le thème hein, aussi. Voilà, donc le thème, ce sera celui-ci qui est appliqué dessus. Pour les restes, on peut ajouter les applis qu'on télécharge à l'écran ou pas, les mettre directement dans le tiroir d'application. Après, on va retrouver donc le déverrouillage, empreinte digitale, reconnaissance faciale que l'on paramètre. Alors après, on se retrouve avec des paramètres comme service intelligent. On sait pas trop ce que ça veut dire. Donc là, c'est pour le mode voiture, hein, voilà, pour activer le bouton voiture, le kit main libre et tout ça. Après, on retrouvera aide de commodité. Alors ça, c'était un paramètre qu'il fallait savoir à quoi il correspondait, hein, bien sûr. Il correspond aux touches de navigation, aux barres latérales du multitâche et les gestes et mouvements. Alors, on pourra mettre les boutons ou donc les gestes de haut pot avec les gestures de haut pot, je veux dire. Donc, on pourra paramétrer le retour à droite, le multitâche à gauche, à sa préférence. Hein. On pourra masquer, prévention du toucher accidentel. Oui, ça c'est bien, j'ai oublié de l'activer. Masquer la barre du guide de geste, parce qu'en bas il y a des petits tirets, mais bon, on n'a pas d'utilité car on sait où sont les boutons. Et donc moi j'utilise retour ici et retour ici, et le multitâche au milieu. Et en appuyant 3 fois, on pourra activer Google Assistant. Donc moi je laisse les gestures, hein, parce que les gestures du bas et tout ça, ça va très bien. Et donc là les gestures, les gestes, pardon, sur écran éteint. Donc là moi j'ai fait un V pour pouvoir déverrouiller, glisser vers le haut, appeler maman, et glisser vers le bas, appeler la copine. Il y aura d'autres paramètres, hein. On peut dessiner en haut. Ces gestures-là, on peut mettre en haut également, ou un V. Et ici, on peut activer le double tap. On pourra contrôler aussi la musique sur l'écran éteint. Pour les captures d'écran, alors ici, on pourra soulever pour allumer le téléphone. Voilà, et après, on va juste à faire glisser. Ça déverrouille aussi. Encore une façon de le déverrouiller. On fera des captures d'écran à 3 doigts. Et il y aura un peu plus loin, je me rappelle plus, pour scinder l'appareil en deux. Donc il me permettra d'avoir une application en haut, une application en bas. Par exemple là, je vais choisir Blablacar. Et ici, on pourra choisir d'inverser. Hein, et donc de mettre directement l'application que l'on veut en plein écran. Alors après, au niveau de la batterie, il n'y aura pas la possibilité de savoir la consommation du smartphone, hein, application par application. Option d'économie d'énergie en mode veille. Et par contre, à chaque fois qu'on éteint et qu'on allume le téléphone, il désactive le mode haute performance. Il désactive aussi Fluid NG gesture et le menu développeur. Hein. Donc il faut toujours activer ça dès qu'on rallume le téléphone. Comme là j'avais oublié, mais bon, le mode performance, j'en ai pas eu trop besoin jusqu'à présent. Le smartphone, ben lui, il fait un meilleur score avec le mode performance activé. Hein. Je crois que je l'ai fait voir quelque part, c'est sur Instagram. Et je crois que j'avais mis ça, je sais plus, ici, voilà. Il nous fait un score de 173 336 points, alors que je l'avais donné pour un score au départ de, je me rappelle plus, 155 000. Hein. Donc la première capture, c'était ici, donc à peine 155 000 et 173 000 avec le mode performance.
Après, il y aura encore d'autres paramètres. Hein. Bon, à propos du téléphone, hein, tout ça, on sait que c'est ColorOS version 6, Android 9 Pie. Donc sur 256 Go, il me reste 182 Go. Voilà, hein. J'ai fait des vidéos 4K. Il y a toutes les vidéos, c'est vrai que ça prend beaucoup de place, hein. Donc 128 Go, maintenant ça devient un peu limite. Hein. Donc 64 Go, maintenant c'est vraiment très très chaud. Autre paramètre, on retrouvera tout ce qu'on peut avoir besoin d'utiliser, hein, comme là, option développeur. Je sais pas, je vais aller voir si les animations voilà, elles ont été réinitialisées. À chaque fois qu'on éteint le téléphone, un peu le problème de cette ROM qui est quand même assez complexe. Hein. On pourra cloner des applications, hein, Facebook, Insta, Messenger et Skype, hein, si vous avez 2 comptes de chaque. Il y a l'espace de jeu, donc l'assistant de jeu, espace de jeu sur l'écran activé, masquer les icônes de jeu sur l'écran d'accueil. Alors ça c'est pareil, ça fonctionnera bien avec le launcher de Oppo, mais avec Nova, ça ne fonctionne pas. Par contre, si on ouvre une application de jeu, on voit qu'elle est quand même intégrée dans le Game Launcher. De pouvoir jouer avec le Game Launcher qui améliore un peu les performances de jeu. Voilà, sans être dérangé, en coupant les notifs et tout ça. Voilà donc pour les paramètres de ce téléphone. Maintenant, bon, il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Il est pas stéréo. Il n'y aura pas de Dolby Atmos. On ne pourra pas régler le son rien que pour régler le son du téléphone ici. Bien qu'il soit très performant, hein, mais bon, c'est vrai que la stéréo manque, hein, quand on est habitué. Puis avec un bel écran comme ça aurait été appréciable. Pour le réglage de couleur, je l'ai dit, il n'y a pas non plus pour régler l'écran, à part plus chaud, plus froid. Je vais revenir sur le chargeur, qui a un gros chargeur, d'accord, mais qui recharge en 10 minutes, m'a rechargé 15%. Ça, c'est très bien, hein, on prend 15% en 10 minutes, ça va bien. Mais disons qu'en fait, pour une charge totale, il faudra compter quand même 1h20, 1h30. Malgré cette fameuse charge rapide, c'est goût de charge, hein, comme ils appellent ça, je trouve que c'est un peu limite quand même. Voilà, pour un chargeur de 25 watts, je m'attendais à beaucoup mieux. Je ferai un petit point aux alentours des 18h ce soir, parce que là, la batterie a beaucoup consommé. Et comme il n'y a pas d'application pour voir l'utilisation du téléphone, j'ai téléchargé AQ Batterie Pro, et donc lui qui me permet de savoir combien j'ai consommé. Donc là, écran allumé 52%, 4h16 d'écran allumé depuis ce matin. Hein, il est midi. Donc je referai un petit point, je pense, dans l'après-midi, parce que ça ne tiendra pas. Par contre, là, il me dit ce que j'ai fait. Hein, j'ai fait beaucoup de jeux ce matin. Donc Fastlan, 13,8%, Real Racing 10,1%, PUBG 5,3%, c'est lui qui consomme le moins. Du GPS un petit peu, oui, ce matin aussi, avec Oise. Après, les applications du système qui consomment aussi un petit peu. Et en fait, je vais voir en fin de journée ou dans l'après-midi qu'est-ce qu'il en est de l'état de cette batterie. Eh bien, à tout à l'heure. Voilà là, bientôt une demi-heure de vidéo, vous allez râler. Allez, je vais essayer de faire court avec ce smartphone. On va aller voir l'autonomie, parce que il est 19h bientôt et je l'ai allumé à 7h ce matin. Donc ça va lui faire 12 heures d'usage et il se retrouve à 19%. Alors ici, en écran allumé, on retrouve 5h32. Ça fait peut-être pas beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de jeux. On le voit ici, puis on va le voir plus bas. Donc du Fastlan, du Real Racing, 10%, 14% de Fastlan. PUBG, 5,4%. Hein. C'était des sessions, je crois que j'ai marqué, de 45 minutes à 1 heure. Hein. C'est vrai que j'ai joué en gros 3 heures, 3 heures et quart. Voilà, après du Twitter, du Google, du Waze un petit peu ce matin.
IQ batterie, ben lui il consomme aussi. Et l'interface, les gestes et mouvements. Bon, les applications système consomment, hein, GPS data aussi, j'en ai fait un peu ce matin. Donc voilà la consommation et le temps d'écran allumé sur ce smartphone. Voilà, allez, comme j'ai dit, je vais faire court. Bon, le smartphone, je vais pas le garder, hein, il serait pas à vendre non plus, je vais le ramener. Donc c'est dommage, il est très joli. Bon, polycarbonate derrière. L'écran Super AMOLED est super joli, bien sûr. On pourra pas régler les couleurs, ça c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le jeu dans les boutons, bon, c'est vrai qu'il y a des défauts. Pas de son stéréo, pas possibilité d'avoir Dolby Atmos, tout ça. On pourra régler que le son avec les écouteurs. C'est bien dommage. Donc voilà pour ce smartphone. Hein, voilà, je sais plus quoi en dire. Je pense que j'en ai trop dit. Et en fait, ben, il me plaît pas du tout. C'est dommage, il est très joli, mais il me plaît pas au niveau de l'arôme, hein, bien sûr, vous avez compris. Il y a toujours ce problème. Donc, qu'on ne me parle plus d'Oppo pour l'instant, jusqu'à ce qu'il nous propose une ROM quand même adéquate. Voilà, allez, ben moi je vais vous dire merci d'avoir regardé jusque là. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est génial. Portez-vous tous bien. N'oubliez pas le lien des lutins du Phoenix dans la description. Je mettrai pas le lien du téléphone parce que il est pas intéressant, franchement. Il fera tout tourner, sauf Assault 9, bien sûr, mais il y a quelque chose qui va encore pas dans cette ROM, dans ce système d'Android de Oppo. Voilà, donc pour moi c'est non, je le ramène. Allez, portez-vous tous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.